Bonjour à tous, on se retrouve pour ce deuxième trio colo avec Simone Color et dans l'atelier de Marilyn. Donc c'est moi-même. Vous avez été nombreuses à participer au dernier trio colo. Enfin, le premier trio colo d'ailleurs, qui était avec la licorne dans le livre Luna de Maria Troll. Alors, je vais vous redire rapidement comment faire pour participer, les différents moyens de participer, la nouvelle illustration qui a été choisie, et je vais répondre aux questions. C'est parti! Prenez une petite tasse de café et on y va. Alors, je vous rappelle que pour participer, il faut faire le coloriage, il faut le partager pour qu'on le voit sur Instagram avec je vous le mettrai là, le YT Colo, YouTube Colo. On ne l'a pas changé par rapport à ce qu'on avait fait la première fois, qui s'appelait Mon Colo, ma démarche, mon histoire. Donc il y a des questions que je vous remettrai en barre d'infos auxquelles vous pouvez répondre ou non. Ben, c'est assez sympa. Quand je ferai le bilan du trio colo avec le Luna, vous allez voir, il y a des choses intéressantes qui ressortent avec ces questions. Le but étant de partager nos différentes expériences, de s'entraider, etc. On a créé un groupe sur Instagram qui s'appelle Trio Colo. Si vous voulez participer, vous m'envoyez un petit message à moi ou à Simone, et enfin Isabelle, et on vous remettra dans le groupe. On s'est pas mal aidé, on a montré nos trucs, on a essayé de s'améliorer, c'était très très sympa. Moi de mon côté, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Trio Colo avec Simone et Marilyn, je crois. Donc là c'est pareil, alors je vais un peu moins sur Facebook, mais j'y vais régulièrement, vous avez partagé aussi, et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreuses à le faire. Pour ce projet, nous avons choisi cette illustration, puisque nous avions le même livre. Moi, je m'étais dit que j'achèterais jamais ces livres-là parce que c'est trop avec des lignes, tout ça. Et en fait, je m'aperçois que les mises en couleur sont géniales, de beaucoup. Et je me suis dit, bah, faut que je me lance. Donc, je l'ai depuis un petit moment, ce livre. Je le regarde un petit peu dans tous les sens. Mais je suis toujours pas allée. Donc, du coup, je vais y aller maintenant. Donc on a choisi celui-ci, voilà, on s'est mis d'accord, on en avait trouvé un autre, je crois, mais peu importe, bref, c'est celui-ci. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc pour ça, vous avez à le partager sur Instagram, sur Facebook, jusqu'au 15 avril. Jusqu'au 15 avril, vous envoyez parce que c'est plus pratique pour nous, les coloriages terminés à Isabelle. Je vous mettrai son adresse email, c'est simone.color1@gmail.com, quelque chose comme ça. Je vous le remettrai là. Ça se trouve, je dis des bêtises. Puisque ce mois-ci, c'est elle qui va se charger de ça. La première fois, c'était moi. La deuxième fois, c'est elle qui va se faire un diaporama avec tous vos colos.
Donc là, jusqu'au 15 avril. Moi, c'est jusqu'au 15 mars, si vous ne me l'avez pas encore envoyé. Alors, cette illustration, je vais répondre avec les questions. Je reprends mes questions. Alors, je regarde l'illustration. Qu'est-ce qu'il me vient à l'esprit? Alors, pour cette illustration, j'ai eu comme un flash. Au moins pour l'idée, pour le thème, si je puis dire. Pour moi, c'est le conte Le vilain petit canard. Voilà. Ce thème-là, mais c'est imposé à moi. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas trop encore. Mais voilà, c'est le conte Le vilain petit canard. En même temps, ça s'appelle Fairy Tales. Hein. Fairy Tales, c'est les contes. Hein. Donc forcément, les contes Le vilain petit canard. Est-ce que tu veux représenter une ambiance, une idée, une palette de couleurs? Alors avec Simone, on vous a dit, enfin avec Isabelle, maintenant vous devez le savoir, avec Isabelle, on a dit qu'on ne reparlerait plus de palette de couleurs parce que... mais je suis pas sûre de ça. Je crois que pour la licorne, mais j'en reparlerai. Vous reviendrez voir dans ma future vidéo. Donc palette de couleurs, on a dit qu'on n'en parlerait plus. Alors une ambiance, une idée, et ben à l'heure actuelle, j'en ai aucune. Si ce n'est que je vais partir sur le conte du vilain petit canard. C'est un peu ce que je voudrais représenter. Alors, je vais peut-être aller rechercher dans les livres pour enfants. Je sais pas. Je sais pas. Alors, as-tu pris un modèle, un style, un colo en référence? Eh bien, pour l'instant, j'ai rien pris du tout. Parce que j'avais la tête dans autre chose. Je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que je pourrais... Alors, j'ai trouvé ça. Ouais, je repartirais peut-être sur une ambiance un peu comme ça. Un peu illustration pour enfants. Ouais, je pense que ça peut être pas mal, ça. Ouais, quelque chose qui soit pas forcément réaliste, mais qui soit... Alors, le modèle, bah là, je l'ai trouvé sur Internet. Hein. J'ai marqué vilain petit canard et je sais pas... je vais peut-être... Hop. Après, voilà, il y a... Vous voyez, c'est un... Il y a des choses qui sont sympas, là, je trouve. Celui-là, il est très mignon aussi. Je vais l'enregistrer. Voilà. Donc voilà, c'est l'idée au départ que j'avais, dire que ça va rester comme ça. Ça, c'est une autre paire de manches. Alors, est-ce que je vais aller voir peut-être sur Insta, sur Pinterest pour les signes? Je verrai. Alors, as-tu des objectifs minimes? Alors, le papier est très très sympathique. Je vais peut-être essayer de cacher les lignes un peu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah peut-être mon objectif c'est de me rapprocher des illustrations qu'on peut voir dans les livres, pourquoi pas. Ou alors j'essaye un truc à l'aquarelle. Ouais, je me sens pas bien là. Ou au néocolore, pourquoi pas. Quelle couleur envisages-tu? Bah, je pense que je vais rester dans les couleurs naturelles, on va dire. Pour l'instant, ouais, je vois pas faire les feuillages roses ou quelque chose comme ça. Je pense que les couleurs roseaux seront couleurs roseaux. Et puis, voilà. Je suppose. Est-ce que je vais mettre de la lumière quelque part?
Bah, de toute façon, il est déjà magique, lui. Alors, je sais pas. Y a-t-il quelque chose dans le colo qui va te poser problème? Ce que je veux mettre en avant, bien sûr, c'est le signe. Hein. C'est un peu compliqué de ne pas le mettre en avant dans l'illustration. Après, c'est il y a un cercle là que j'avais pas vu forcément au départ. Est-ce que je garde le cercle ou pas? Ou est-ce que je l'enlève et puis je fais... Alors c'est un médaillon. Non, moi je le voyais bien voguer sur l'eau là. Quelque chose qui va me poser souci, bah, si c'est le matériel, je sais pas. Je vais peut-être utiliser les Neocolor 2 pour l'eau parce que j'aime bien le faire avec, ou les crayons aquarellables. Et puis peut-être que le reste je vais le faire au crayon de couleur. Alors le signe, soit je le fais blanc, soit je le fais d'une autre couleur. Mais je vais pas tout vous dire. Non, non, non. Je ne vais pas tout vous dire. Ou alors je le fais d'une autre couleur. Je peux le faire gris, je peux le faire noir. Hein, à voir. Bon, bah vous voyez que j'ai beaucoup d'interrogations concernant cette mise en couleur. J'ai très envie de la faire, mais en même temps, je sais pas comment la faire. Donc l'idée va me venir au fur et à mesure quand c'est comme ça. Je commence à côté et puis généralement l'idée me vient au fur et à mesure. Donc je ferai certainement peut-être une vidéo pour vous dire l'avancée, mais je ne vais pas tout filmer comme le Luna parce que ça prend énormément de temps. Et là, je vais avoir une exposition. L'exposition qui devait se faire la dernière fois ne s'est pas faite. Et là, je vais passer en mode encadrement. Donc, je vais pas pouvoir vous filmer tout ça. Et puis, bah, vous verrez. Je pense que je vous ferai comme un vlog à certains moments pour vous dire un petit peu l'avancée de tout ça. Bon, je ne sais pas si cette vidéo vous aura avancé vous aussi pour cette illustration. N'hésitez pas à venir vous abonner, à vous abonner à la chaîne de Simone Color. Je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui sont abonnés à ma chaîne, qui sont abonnés à la chaîne d'Isabelle, mais elle fait des choses que les autres ne font pas. Et franchement, moi j'aime beaucoup ces différentes techniques, etc. Donc allez la voir. On continue de faire des projets toutes les deux. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Hein, parce que j'ai vu que j'avais quand même 1600 personnes qui regardaient ma vidéo. Et que j'en ai 975 d'abonnés. Voilà. Ça serait plus simple pour moi. Mais ça, vous le savez déjà. Allez, j'arrête de vous embêter. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye.